Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode des Vlogs Impiques. On a aussi le petit loulou qui vient vous voir, voilà. Je vais vous montrer un petit peu les avancées sur mon pull olympique. J'ai un petit peu avancé hier soir et ce midi parce qu'en fait là je vous prends, c'est déjà l'après-midi. J'ai un petit peu zappé de vlogger. Alors attendez, je vous pose là. Et voilà où on en est. Donc ça y est, j'ai rejoint les deux parties que j'étais en train de faire des devants. Et donc je tricote pas encore en rond. Mais ça ne saurait tarder, j'espère. Voilà à quoi le pull ressemble pour l'instant. Et donc je suis super contente du résultat. Je pense que ça fait bien. J'aime beaucoup les torsades. J'aime beaucoup les torsades aussi dans le dos, comme vous pouvez voir là. Donc voilà, là on va partir faire la petite promenade. Et puis j'espère avancer assez. Je ne me rends pas trop compte. En fait, j'ai pas encore très bien lu assez attentivement pour savoir si vous regardez de profil. Jusqu'à où je dois tricoter le devant avant de faire, de rassembler et de commencer à tricoter en rond. Je ne sais pas trop parce que en fait, il faudrait que j'arrive dans un endroit où on voit un peu. Je vais me retourner. Ok, donc je sais pas trop comment placer en fait l'encolure autour de moi. Et il y a la jonction qui est ici. Je pense qu'elle ne doit pas se placer pile sur l'épaule. Ça me paraît un peu bizarre. Et si je regarde l'image aussi. Parce que en plus, si je la place pile sur l'épaule, j'en suis presque en fait à l'endroit où... Voilà, j'en suis presque à l'endroit où je devrais rejoindre les bras. Donc je pense que c'est pas ça. Je pense qu'elle doit se placer un peu en retrait. Et que cette partie-là doit bien être sur l'épaule. Si je regarde par rapport à l'image... Et du coup, je sais pas si c'est, par exemple, est-ce que je dois faire le même nombre de répétitions ici, donc si je commence à partir de là, que à partir de derrière dans le dos. Je sais pas, il va falloir que je relise un petit peu plus attentivement, mais j'aimerais bien avancer au maximum. Et rien que ce mini bout de pull, j'ai extrêmement chaud, donc je vais le retirer immédiatement. L'outsider. Comment croire en ses chances quand on est un simple fermier du Wyoming et que l'on est opposé au plus grand lutteur de tous les temps? À Sydney en 2000, Rulon Gardner, qui travaille dans l'exploitation laitière de ses parents, est opposé au Russe Alexandre Karelin en finale du tournoi de lutte gréco-romaine. 3 fois sacré lors des Jeux, invaincu depuis 13 ans, Karelin est une légende de la discipline. Pourtant, Rulon Gardner arrive sans complexe sur le tapis. L'Américain crée même une immense sensation en remportant la médaille d'or. Incroyable. C'est pas un sport qui me donne envie, ça. Ça a l'air vraiment pas agréable. Bon, j'ai toujours pas lu attentivement le patron pour savoir où est-ce que je dois m'arrêter dans le devant. Mais de toute façon, je pense que quoi qu'il arrive, j'ai de la marge. Genre, je dois avancer. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Et là vraiment ça y est, je regarde de moins en moins la grille. Je l'ai prise en photo sur mon téléphone pour pas avoir le livre quand je me balade. Et du coup c'est plus agréable. Et vraiment c'est un modèle que je vous recommande si vous avez envie de faire un pull un peu plus torsadé. Mais qui surtout a l'air beaucoup plus difficile
qu'il n'est réellement. Parce que c'est le cas. Et c'est le Aoïd de Sari Nordlund qui fait partie en fait de son livre Softly Timelessness, livre que j'adore. C'est le 4e patron que je fais de ce livre. Et honnêtement, dans ce livre, je crois qu'il y en a genre un qui m'intéresse vraiment pas de faire. Tous les autres, ils m'intéressent à des degrés plus ou moins élevés. Genre, il y a des chaussettes avec des torsades et en fait, j'ai découvert que moi, ce que je préférais faire, c'était des chaussettes avec du jacquard. Mais elles sont très belles et je les ferai potentiellement un jour. C'est tout principalement avec des torsades. Il y a un pull en jacquard. Mais quand même, Sari, c'est principalement la reine des torsades. Et je fais également mon pull de température que je ne vous montre pas actuellement parce que je ne le fais plus en fait depuis le cal olympique. Je l'ai mis en pause et je note juste les températures. Mais donc ça fait encore un 5e projet que j'ai fait de son livre. Et j'ai trop hâte qu'elle sorte son suivant livre. Malheureusement, pour l'instant, les livres de Sari ne sont pas traduits en français. Donc c'est bien triste pour les personnes qui ne tricotent pas en anglais. Après, au niveau des torsades et tout, pour l'instant, tous les modèles que j'ai fait, c'était charté. Donc ça, il y a besoin de connaître aucune langue. Mais il y a quand même des explications écrites aussi. Et en fait, je lui ai demandé si elle avait des intentions de traduire ses livres en français et ses patrons en général, parce qu'elle en a plein qui sont des patrons en individuel sur Ravelry et qui ne sont pas traduits en français non plus. Et en fait, elle me disait que c'était pas genre elle arrive à voir avec des stats les pays qui sont les plus populaires pour elle. Et la France, c'est pas du tout un de ses top pays. Genre, bon, après, c'est un peu logique aussi parce que si les patrons sont pas traduits, enfin, c'est un cercle vicieux. Mais il y a quand même beaucoup de personnes françaises qui tricotent en anglais et elles trouvent que c'est pas un pays qui est des plus populaires pour elles. Donc c'est dommage, mais pour l'instant, je crois qu'elle n'a pas trop prévu, malheureusement, de traduire son livre. En plus, le livre, c'est même pas elle qui choisit de le faire traduire ou non. Enfin, elle a sûrement son mot à dire, mais c'est l'éditeur. Et par contre, ses patrons personnels, je pense qu'il y en a quelques-uns quand même, mais ça manque un peu. La seule solution, c'est de se mettre à l'anglais pour avoir accès à encore plus de patrons parce qu'il n'y a clairement pas qu'elle qui sort les patrons uniquement en anglais parce que ça vaut plus le coup. Donc voilà. Alors j'ai sélectionné un commentaire à lire et répondre en vidéo parce qu'il contient des questions. Donc c'est Kellyanne qui dit « Bonjour ». Je vais essayer de me rappeler dans l'ordre de ce qui se passe dans ce vlog. Ma petite bouffée d'air frais, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Merci, c'est adorable. J'ai vu passer ton reel sur le 5 et Tom Daily, ça m'a fait bien rire en pensant à la team premier degré. Bravo à toutes celles qui se lancent pour le cal, leurs réalisations vont être splendides. La façon dont tu retrouves ton outil pour les torsades, désolée j'ai perdu le nom, m'a beaucoup fait rire. C'est typiquement moi qui retrouve un marqueur, un écouteur perdu. On sent que ce voyage en Géorgie sera tout particulier pour toi. J'aime également beaucoup Vampire Diaries et The Originals et j'avoue que j'aimerais énormément visiter les sites de tournage comme tu vas le faire, surtout à la Nouvelle-Orléans. Moi aussi, j'aimerais bien un jour aller en Nouvelle-Orléans. J'ai hâte de voir tous les projets que tu vas réaliser pour l'occasion. Merci beaucoup. Et là, dans la question. Ton occulte est splendide, je l'ai tout de suite rajouté à ma wishlist tricot. Peut-être sera-t-il un jour mon premier pull en jacquard. De ce que j'ai compris dans tes explications, il serait plutôt simple. Eh bien oui, c'est ce que je pense. Honnêtement, il n'y a pas de difficulté majeure dans ce pull. Le jacquard, il est vraiment... il n'y a pas beaucoup de... Je sais pas, j'ai un poil sur le visage. Il n'y a pas déjà beaucoup de jacquard. C'est pas un pull en full jacquard, donc ça c'est bien. La construction est plutôt simple, je trouve qu'il est bien expliqué. C'est un patron qui existe en français et en anglais et donc ça on adore. Il y avait une technique pour rabattre les mailles que je ne connaissais pas et qui était assez cool. Donc ça j'ai bien aimé, c'était pas très compliqué.
C'est des augmentations que j'avais appris dans le cours de TKGA, mais de toute façon, en fait, avec le nom des techniques, vous cherchez sur YouTube si vous ne savez pas comment les faire et que vous n'êtes pas comme moi qui juste improvise et invente. Et puis voilà, c'est vraiment pas compliqué, donc je te le recommande à 100%. Tes torsades sont très réussies, ce pull sera magnifique, je n'en doute pas. Belle journée, des papouilles à Cupidon et le bonjour à ta maman que j'ai vu ravie de ses chaussettes à la perte sans fin. Ouais, elles ont vraiment un truc mystique ces chaussettes. Merci beaucoup pour ton commentaire. Ça me fait plaisir de lire de temps en temps un petit commentaire. Je sélectionne du coup ceux qui ont des questions parce que je pense que c'est principalement le plus urgent que je réponde. Et ça me fait très 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 plaisir de discuter avec vous. Donc merci beaucoup. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je continue à avancer un petit peu sur le pull. Et puis voilà, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Je sais pas trop ce que je vais faire comme ordre pour la construction parce que donc une fois que j'aurai rejoint le corps en rond, je suppose que je pourrai relever des mailles pour faire des manches. Et puis à un moment donné, il faudra bien que je fasse le col. Comme samedi, je vais au chat qui tricote pour un goûter. Je me demande si je ne mettrais pas le col en place, genre relever les mailles, comme ça je compte le nombre de mailles que je relève en amont pour pouvoir tricoter le col quand j'y suis parce que pour parler en même temps, c'est peut-être un petit peu... Il y a deux trucs que j'aime pas faire quand je suis dans un milieu où il y a du monde. C'est tous les trucs où il faut compter. Donc typiquement relever des mailles, des trucs comme ça, monter des mailles, ça j'aime pas. Et l'autre truc que je n'aime pas faire dans un milieu où il y a des personnes et qu'on doit parler, etc., c'est m'approcher de l'étape suivante. En fait, j'aime pas quand je dois lire le patron pour essayer de comprendre ce qu'il faut faire et qu'il y a des gens autour de moi, donc évidemment j'essaye d'être polie, donc je parle, et puis même parfois j'ai juste envie de parler, mais je sais pas, quand il y a de l'effusion autour de moi, c'est pas le moment où j'ai envie de lire le patron et de commencer une nouvelle étape. Donc par exemple, si d'ici là je commence vraiment le corps en rond, je pourrais discuter et le tricoter en même temps. Il y a juste des moments où je ne regarderai pas la personne dans les yeux parce que je serai en train de regarder comment je fais ma torsade. Mais si c'est, je sais pas moi, commencer une manche, donc il faut que je relève les mailles de la manche. Après, il faut que je comprenne comment la manche est construite, etc. Je sais que je vais pas passer un bon moment dans mon tricot, donc je ne le ferai pas. Mais voilà, je suis très 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 contente d'y aller. C'est juste que comme j'essaye vraiment d'avancer sur mon truc, je veux être en bonne disposition pour prendre chaque instant qui est disponible à moi pour le tricoter. Là, je tricote plus de chaussettes. Le cal se termine, je crois, dimanche ou samedi. Enfin non, c'est faux. J'efface. Il se termine plus loin, mais moi, mon cal, mon défi personnel se termine samedi ou dimanche, je sais plus. La cérémonie de clôture des JO. Est-ce qu'il y a une cérémonie entre les deux JO ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai hâte de la voir. Je pense qu'ils se sont mis la pression là pour la cérémonie. J'ai vraiment très très hâte de voir. Mais donc ouais, ce que j'aimerais bien, c'est finir le pull d'ici là. Mais on a commencé un peu tardivement et on n'a pas forcément beaucoup avancé tous les jours. Donc il va falloir se rattraper. Mais je pense que c'est possible. Je pense que là, il y a encore de l'espoir. C'est encore possible. En tout cas, pour l'instant, je regarde le documentaire sur Simone. Il n'y a que 2 épisodes. J'en suis au milieu du premier. Donc, j'aimerais bien... Il va falloir que je trouve un autre truc à regarder. Apparemment, il y a eu un documentaire là sur Tom Daly. Enfin, il est passé sur France 2. Donc, si j'arrive à regarder du replay, je regarderai ça aussi. Et à partir de demain...
c'est Romane, hein. Romane Dico à la télé. Il va falloir que je découvre comment on fait pour regarder en direct, mais sur son téléphone. Je pense que c'est possible. J'ai trop hâte. J'espère que ça va bien se passer pour elle. Genre, en tout cas, si je peux pas le regarder, je penserai fort à elle. Vraiment, c'est ma nouvelle... C'est pas ma nouvelle obsession, mais c'est en passe de le devenir. Donc, ça y est, j'ai enfin regardé un peu ce que je devais faire pour arriver à l'étape suivante qui sera de rejoindre en rond. Et du coup, ce que je dois faire, c'est tricoter jusqu'à 25 cm. Donc, il me reste vraiment pas beaucoup. Mais il faut également que j'arrive au même endroit où je me suis arrêtée pour le dos en termes de où est-ce que j'en suis dans mes torsades sur le devant. Et donc, là, je crois qu'il me reste 9 rangs à faire. C'est ce que je vais faire maintenant. Mais déjà, ça prend forme, hein, ça prend forme, mon petit pull. J'ai trop hâte de relever le col pour voir ce que ça donne. Au final, je pense que je vais le faire quand... je vais le préparer parce que quand j'aurai envie de lire, ce sera la partie parfaite à faire. Et donc, si j'avais pris le train samedi, j'aurais sûrement fait ça. Mais finalement, comme je prends l'avion, je pense que je peux rester dans l'avion 1 heure juste en tricotant sans lire, peut-être avec une série, quelque chose sur mon téléphone. Et donc, du coup... Je vais quand même le monter juste quand j'aurai envie de lire. Et puis, je ferai ça. Mais je trouve que c'est important et intéressant de toujours monter et faire et finir le col de son projet avant de jauger la longueur des manches et du corps. Parce qu'en fait, un col, en tout cas sur les projets que j'ai fait, je trouve que ça remonte un peu le pull, ça le resserre. Et donc, ce serait dommage de faire un pull qui n'est pas assez long. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est que mes manches... Je veux qu'elle m'arrive comme ça. Voilà, je veux qu'il y ait mon pouce qui sorte à peine de mes manches. Donc du coup, il faut bien que je calcule mon coût. Mais là, il va falloir également que je commence à bobiner la suite parce que je vais partir du coup samedi matin et il ne faudra pas que je le fasse en dernière minute. Donc je vais bobiner la suite pour avoir tout ce qu'il faut pour quand je serai chez ma grand-mère. Donc voilà ce que ça donne porté pour l'instant. Et donc il me reste qu'à faire ces 8 rangs. Ça y est, j'en suis au moment de rassembler. Vous entendez la pluie dehors? Ouais, j'en suis au moment de rassembler en rond. Les deux côtés, normalement, en sont au même point. C'est validé. Donc, c'est parti. Du coup, je vais changer de câble. Je vais prendre un câble plus long que pour faire les allers-retours. Et je vais également changer d'aiguille parce qu'à partir de maintenant, si je tricote en rond, ça veut dire que l'aiguille que je tiens dans la main gauche, elle ne sert plus à faire la forme taille des mailles. Et donc, je peux mettre une aiguille plus fine pour que ça glisse mieux, ce soit plus smooth le processus. Je sais pas, j'aime bien faire ça. Alors, je vais mettre une taille en moins ou même un petit peu plus. Tadam! J'ai rejoint en rond, ça y est. Alors, vraiment à peine, mais on y est. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à très bientôt pour plus d'aventures tricot.